Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et aujourd'hui on se retrouve en anatomie pour parler du système respiratoire. Alors, il est clair qu'il faut que tu maîtrises le système circulatoire et le cœur. Donc je t'encourage à regarder la dernière vidéo où je parlais du cœur, je te la mets juste là. Il est évident qu'il faut que tu apprennes le cœur par cœur pour revenir d'abord dans cette vidéo pour apprendre avec moi les poumons. Il n'y a bien sûr pas que les poumons dans le système respiratoire, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc allons-y, étape par étape. Alors, vous savez, quand on parle de système respiratoire, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas que des poumons. Okay, c'est tout un ensemble. D'ailleurs, là je vous ai mis le squelette avec l'appareil respiratoire. Si j'enlève mon squelette, il est clair que là on voit d'autres structures que les poumons. Donc il faut bien comprendre que c'est tout un ensemble. Alors on va essayer de décrire un peu toutes les parties de cet ensemble pour que vous puissiez bien comprendre les concepts. D'accord ? Alors, concrètement, ce qu'il faut bien maîtriser, d'accord ? Et quand je dis maîtriser, c'est qu'il faut le maîtriser maintenant, d'accord ? Vous avez la notion de pharynx. On va parler du nasopharynx, de l'oropharynx et de l'hypopharynx, d'accord ? Je vais vous les noter juste ici. Donc en fait, vous allez avoir ici donc toute la partie qui est là, c'est ce qu'on appelle le nasopharynx. Tout simplement, vous allez prendre votre nez comme référence et vous aurez donc le nasopharynx. Je vous le mets juste ici. Ensuite, on va avoir l'oropharynx. C'est là où on a la cavité à peu près buccale, d'accord ? Donc l'oropharynx, je vais situer à peu près par là, ok ? On va mettre oropharynx, voilà. Ensuite, on va avoir l'hypopharynx. L'hypopharynx, un petit peu en dessous, d'accord ? On va le mettre par là. L'ensemble de tout ça, entre nasopharynx, oropharynx et hypopharynx, ça forme donc l'ensemble, ça s'appelle le pharynx tout simplement, les trois forment le pharynx. Je vais vous le mettre comme ça d'un point de vue général pour que vous puissiez comprendre que si je prends juste l'ensemble de la structure, c'est le pharynx. Ok ? Alors, souvent vous confondez le pharynx avec le larynx. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous rajouter l'appareil digestif, juste là, en transparence, et je vais enlever, en fait, mon appareil respiratoire. Une partie en tout cas. Et vous voyez ici en avant, j'ai mon larynx. Et donc il est bien caché celui-ci. Il est bien caché. Et donc là en avant j'ai le larynx. D'accord ? Alors ils n'ont pas du tout, la même fonction. D'accord ? Il faut bien comprendre qu'il y en a un qui va avoir une action vocale, d'accord ? Alors que l'autre va avoir d'autres fonctions, mais on verra ça bien sûr dans d'autres vidéos. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'avez pas la même structure. Okay ? Donc là, il était bien caché, je vais le remettre, ma trachée et mes poumons. Donc bien sûr, on a ce larynx, d'accord ? Ensuite, on va avoir quoi ? On va avoir toute la structure de notre trachée qui va commencer à se créer. Alors concrètement, on a plusieurs systèmes. Là, aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous en parler, mais ce que vous pouvez retenir, c'est vous avez le pharynx, le larynx, et puis vous avez la trachée. Si vous apprenez ça, franchement, moi je suis super content parce que c'est vraiment super important de maîtriser ça, d'accord ? Donc on va mettre ici la trachée, d'accord ? Alors je préférerais personnaliser si possible, voilà, trachée. Donc la trachée, alors là ça va être intéressant, parce qu'après vous allez voir que la trachée il va se passer plein de choses. Alors oui, je vous ai pas présenté des trucs évidents, la bouche, la langue, les dents, le nez, je pense que ça, c'est évident, il n'y a pas de problème. Par contre, on va aller voir les poumons. Alors là, pour aller voir les poumons, je vais avoir besoin d'effacer et de changer d'angle. Okay, donc j'étais sur une vue latérale, maintenant je vais aller sur une vue, je dirais un peu plus antérieure. On va essayer de se mettre plutôt antérieure. Voilà, ça va être plus pratique pour vous, vous allez bien comprendre comme ça. Donc voilà, vous avez la trachée, d'accord ? Et vous avez pas mal de petites subtilités qu'il faudra faire super gaffe. Je vous le dis direct, il faut faire super gaffe. D'accord ? Voilà. Et bien sûr, je vais préciser énormément d'éléments là-dessus, par rapport à la trachée. Donc la trachée, on a des trucs qui se divisent, je vais en parler juste après. Alors juste, vous pouvez noter ça tout de suite. Ce qui se divise, le nom, ça s'appelle la carène. D'accord ? Voilà, carène. Ça, c'est la division qui permet de diviser les deux bronches pour aller dans chaque poumon. Il y a des particularités, après on les verra. Et bien sûr, pour faire simple, il y a donc le poumon gauche et le poumon droit. Ils ont, bien sûr, vous avez bien compris, pas la même taille, parce qu'il y en a un qui héberge, le poumon gauche héberge le cœur, donc il y a un peu moins de place, forcément. Et vous avez le poumon droit,
d'accord, qui est un petit peu plus grand forcément que le poumon gauche. Voilà, maintenant on a appelé quelques structures anatomiques, là l'idéal ce serait de comprendre un peu à quoi ça sert tout ça, et d'aller dans les précisions notamment au niveau des poumons. Alors je rappelle, les poumons ce sont des organes de l'hématose, pas de l'hémostase, d'accord? C'est autre chose. L'hématose, alors ça veut dire quoi concrètement? C'est là où il y a les échanges gazeux au niveau des alvéoles pulmonaires, entre l'air et le sang, d'accord? C'est l'hématose. Je répète parce que c'est super important, piège de QCM. Alors, vous savez bien sûr les poumons au nombre de 2 et qui vont en fait délimiter le médiastin. C'est en fait tout simplement l'espace qui est dans la cage thoracique, qui va héberger un certain nombre d'organes comme le cœur, les poumons, une partie des bronches, le foie, etc. Enfin, vous avez quelques systèmes qui vont permettre d'être inclus dans ce médiastin. Alors il faut bien comprendre que pour chaque poumon, on va aller les voir un par un, donc c'est ce qu'on va faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir en premier lieu, on va aller voir le poumon droit, et on va essayer de comprendre un peu tout ça. Donc je me mets un peu délicatement sur le côté pour vous montrer que le lobe droit, le poumon droit, il a 3 lobes, hein, et il a effectivement 2 cisure. Et on va essayer de voir ça. Alors il faudra bien comprendre aussi, c'est super important, je parlerai des faces souvent, c'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle une face médiale ou médiastinale, ok, c'est ce qui est appliqué contre le médiastin. Vous avez une face latérale ou externe, ou costale même, hein, okay, c'est-à-dire que c'est tout simplement ça repose sur les côtes, et on parlera d'une face diaphragmatique, c'est lorsque ça va reposer sur la base du poumon, d'accord? Il faut bien comprendre, là c'est super important parce que c'est ça qui est difficile en fait dans les, disons dans les organes en règle générale, c'est de comprendre les positions. Donc vous devez connaître sur quoi ça se rattache, d'accord? Ça c'est super important. Donc bien sûr le premier c'est le lobe supérieur, ensuite vous avez le lobe moyen qui est au milieu, et vous avez le lobe qui est inférieur. Alors bien entendu pour l'autre poumon c'est un peu différent puisqu'il n'y en a que 2. Vous avez donc le lobe supérieur et le lobe inférieur. D'accord? Ça c'est important, il y a 3 lobes pour le poumon droit et 2 lobes pour le poumon gauche. Alors maintenant qu'on a vu ça, il faut qu'on revienne un petit peu sur 2-3 notions, c'est qu'ici on a justement on a des cisures. Et oui, on va avoir une cisure qui va être donc pour le poumon droit, hein, d'accord? On va avoir donc 3 lobes, je rappelle, supérieur, moyen et inférieur, et puis on va avoir 2 cisures lobaires, d'accord? On va avoir bien sûr la grande cisure, qu'on appelle aussi cisure oblique, d'accord? C'est-à-dire qu'elle est oblique vers le bas et en avant. Elle descend jusqu'au diaphragme. C'est celle-là, d'accord? C'est celle qui est oblique. Ok? Faut bien comprendre. Et puis vous avez la petite cisure, qui est la cisure horizontale, et qui permet d'aller, voilà, disons du milieu jusqu'à vers l'avant, ok? En niveau à gauche, ok? Donc pour être sûr que vous avez bien compris, je vais le noter quand même. Donc vous avez ici la grande cisure, d'accord? Je vais mettre cisure oblique. Souvent on parle plutôt de la cisure oblique. Voilà. Ok, donc ça c'est la cisure oblique. Et vous avez bien sûr la petite cisure. Donc la petite cisure, on va mettre cisure horizontale. Ok, ça c'est pour donc le poumon droit, pas de problème. Pour le poumon gauche. Alors pour le poumon gauche, vous avez bien vu, il y a une seule cisure possible. D'accord? Il y a une seule cisure. Alors il y a bien 2 lobes, hein. Il y a un supérieur, il y a un inférieur, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout d'intermédiaire, vous n'avez pas de moyen, d'accord? Et on a une petite cisure oblique, d'accord? C'est donc la cisure oblique. C'est la seule du poumon gauche, il faut bien le comprendre, ok? Voilà. Bon, je vais juste vous le mettre rapidement, vous puissiez bien comprendre, hein. Cisure oblique. Voilà, pour le deuxième. Ok? Voilà. Donc maintenant qu'on a compris le concept des poumons et tout, on va essayer d'aller au niveau, et là ça risque d'être un peu plus difficile à comprendre au début, c'est d'aller dans les bronches, et essayer de comprendre tout ça. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir, et puis on va surtout aller par l'arrière. Moi je trouve que c'est plus facile par l'arrière, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va parler un petit peu d'angle, hein. Vous voyez qu'il y a des choses qui se passent. Alors, on va commencer par ça, je pense que c'est super important que vous puissiez comprendre ça. C'est la notion de la trachée, comment elle se divise, comment tout ça se passe, d'accord? Alors, pour que vous puissiez bien comprendre, prenez bien en compte ce que je vais dire tout de suite, c'est super important. Alors, attendez 2 secondes, je recherche juste un truc, voilà. Donc, la trachée, ok, je vais parler de la trachée, c'est un organe qui est creux.
d'accord, qui est une lumière qui est fixe, super important ça. Donc c'est juste dans le cou, hein, en dessous du larynx, qui permet de faire la phonation, vibrer les cordes vocales si vous préférez. Et vous avez la trachée qu'on dit cervicale, d'accord, et une trachée qu'on dit thoracique. Alors, il faut bien comprendre que ça va occuper le médiastin moyen, en général, jusqu'à la vertèbre T5, et après cette trachée va se diviser, d'accord? Et elle va se diviser, et ce qu'il faut bien comprendre à ce moment-là, c'est que, j'ai parlé tout à l'heure de carène, si vous vous rappelez bien, c'est le petit cartilage cardinal qui va permettre justement de séparer notre trachée en deux bronches, droite et gauche, ce qu'on appelle les bronches souches, droite et gauche, d'accord? Et, si vous remarquez bien, il y a une petite asymétrie, d'accord, une petite asymétrie d'angle et aussi de diamètre. On remarque que la bronche souche droite est plus grande en termes de diamètre que la bronche souche gauche. QCM, super important ça. Aussi, il faut bien comprendre que celle de gauche, elle va avoir un angle de 45 degrés par rapport à la verticale ou la horizontale. Et puis, à droite, ce sera un angle de 15 degrés. Okay, comprenez bien ça. Ça, c'est super important. Une fois qu'on a compris ça, eh ben on va pouvoir aller dans certains petits détails hein, de chacun des différents poumons, parce que vous allez voir que les bronches, ils vont pas forcément au même endroit. D'accord? Alors, pour faire très simple, je vais enlever une partie de mon poumon, on va commencer par le poumon droit, c'est peut-être plus pratique, et on va aller attaquer les bronches. Donc pour ce faire, je vais faire ça, et je vais tout simplement les mettre en transparence. Voilà. Voilà. Et voilà, vous remarquez quand même pas mal de choses intéressantes. C'est un peu la manière dont ça sort. Vous voyez comment ça rentre? Okay, on a plein de subdivisions comme ça. Donc retenez tout ce que je vais dire, c'est super important, vous devez comprendre un peu comment ça marche. Donc concrètement, vous avez le lobe supérieur, d'accord, de votre poumon. Je vais vraiment dicter ça, donc retenez bien les éléments que je vais dire. En gros, dans votre poumon droit, vous avez une segmentation avec différents lobes. J'ai dit le lobe supérieur, moyen et inférieur. Et bien, dans ce lobe supérieur, vous allez avoir une subdivision de ces bronches. Vous allez avoir la bronche segmentaire apicale, la bronche segmentaire ventrale, puis dorsale. D'accord? En fait, ce sont celles-ci. Ouais, vous avez les trois là. D'accord? Ensuite, on va avoir au niveau moyen. On va encore avoir une subdivision. Alors si je mets par là, vous voyez encore mieux. Ouais, subdivision. Au niveau moyen, on a encore deux segments. On a un segment ventral et un segment latéral. D'accord? Et puis vous avez le lobe inférieur, qui lui aussi a des différents types de segments. On a donc le segment apical, qui va du haut vers l'arrière. Okay, on a le segment basal, qui lui-même, ça va se subdiviser en branches ventro-basales, bronches latéraux-basales, bronches dorso-basales. Puis vous avez un petit segment qu'on appelle paracardiaque. Vous voyez, c'est pas si simple que cela. Et donc, ça nécessite que je puisse y revenir pour que vous puissiez bien comprendre ça. D'accord? Alors, est-ce qu'on voit à peu près toutes les bronches? Ouais, ça me paraît pas mal. On va essayer de les nommer tout simplement. Donc, vous avez une bronche segmentaire apicale qui est vraiment au sommet. Alors, je mets de manière sommaire, mais l'objectif, c'est que vous compreniez toutes les possibilités, d'accord? Donc, bronche segmentaire apicale. Voilà. Donc, ça, c'est la première type de bronche au niveau du lobe supérieur. Deuxième type de bronche au niveau du lobe supérieur, on a donc la bronche segmentaire ventrale. Et puis, on va avoir un peu plus vers là, la branche segmentaire dorsale. Ok. Donc le lobe supérieur, vous avez ces trois là. Ok. Ça c'est dans votre tête maintenant, vous pouvez le retenir. Dans le lobe moyen, je vais le faire plutôt par là. Donc là il y a deux branches, on les voit pas trop bien, mais en gros c'est compréhensible. On va donc avoir un segment qu'on va dire ventral. Voilà. Donc ce segment ventral, il est vers l'avant. Et puis on va avoir un segment latéral qui est donc vers le côté. Latéral qui est donc vers le côté. Et puis pour, bien entendu, le lobe inférieur, exactement la même stratégie, sauf que bien sûr il y a plein de noms différents. Vous voyez, il y a plein de subdivisions, alors on va essayer de comprendre le truc. Hein. Alors au niveau apical, on va essayer d'aller plutôt par là. Je vais juste vraiment, je vous les nomme, hein. Aujourd'hui c'est vraiment pour que vous puissiez apprendre au fur et à mesure. Bon, un segment apical. Voilà. Donc c'est le sommet du lobe inférieur, d'accord? Comprenez bien ça, qui est en haut et en arrière. Vous avez le segment basal. Alors le segment basal, je vais vous le mettre par là, parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, donc on va avoir donc là le segment basal
et je vais le mettre entre parenthèses, donc on a une branche qui est ventro-basale, d'accord, on va avoir latéraux-basale, voilà, et on va avoir dorso-basale. Ça fait des choses à apprendre, hein. Voilà. Si je veux prendre l'ensemble des éléments, puis on a une toute petite, alors on la voit pas très bien ici, je vais mettre par là, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre les segments, et on a un segment de type paracardiaque. Voilà. Vous avez compris le concept? Voilà. Alors pour le lobe gauche, enfin le poumon gauche, bah du coup vous avez tout pareil, sauf le lobe moyen, puisqu'il n'existe pas, d'accord? Alors bien sûr, c'est pas exactement la même chose, hein, mais concrètement c'est la même stratégie, donc je ne vais pas forcément la décrire dans cette vidéo, mais si vous avez des problèmes techniques, vous ne comprenez pas un truc, n'hésitez pas bien sûr à le dire en commentaire de cette vidéo. Autre chose importante, notamment sur le poumon, et ça c'est hyper important que vous puissiez maîtriser ça, c'est les différentes parties fonctionnelles, d'accord, de notre poumon. Alors comprenez bien cela. Vous avez une zone hilaire, d'accord? Une zone hilaire, c'est une zone assez dense autour des îles pulmonaires, hein. Les îles pulmonaires, c'est là où s'imbriquent des éléments, d'accord? Les gros vaisseaux par exemple. Vous avez donc du peu de parenchyme, hein, fonctionnel, vous avez un espace qui est très cellulaire, qu'on dit médiastinal, d'accord, et qui est accompagné par la trachée, et qui va justement avoir plusieurs divisions lobaires, donc avec une continuité, avec les îles du poumon. Vous voyez, il y a plein de mots techniques comme ça. Donc la zone hilaire, c'est une zone dense, vous devez savoir ça. Ensuite, on a une zone centrale. Cette zone centrale, c'est ce qui est croissant autour de la zone hilaire, qui correspond en fait au volume des poumons. Okay, c'est le volume des poumons, qui est là où vont naître en fait les différentes bronches segmentaires. Okay. Et puis vous avez une zone périphérique. La zone périphérique, c'est quoi? Ben en fait, c'est tout simplement, pour faire très simple, pour que vous puissiez comprendre, c'est la toute petite unité fonctionnelle, d'accord, du poumon. C'est quoi? C'est les alvéoles pulmonaires. C'est là que se passe l'hématose, d'accord? C'est donc la zone la plus opérationnelle. Okay, vous devez absolument comprendre les différences. Okay, confondez pas la zone périphérique comme étant l'extérieur d'un poumon. La zone périphérique, c'est donc l'unité fonctionnelle la plus petite qui existe au sein du poumon, c'est donc l'alvéole pulmonaire. Confondez pas les deux, hein, je prends mon temps pour que vous puissiez bien comprendre, ce serait quand même bête. Alors, bien entendu, alors là je ne vais pas forcément pouvoir mettre, je pense, le système artériel, mais comprenez bien qu'il y a deux types de circulation donc, sanguine. Vous avez donc la petite circulation qui est l'hématose, hein, qui démarre donc au niveau de l'artère pulmonaire, qui se divise dans le hile du poumon, et le retour veineux dont va se faire donc, par les veines pulmonaires. Et vous avez de la grande circulation nourricière du poumon, qu'on appelle trophique, d'accord, qui va entretenir les tissus, qui va donc vasculariser le tissu pulmonaire, à la fois avec les nerfs, les veines et les lymphatiques, d'accord. Donc vous devez comprendre les deux systèmes de vascularisation, ne vous trompez pas là-dessus. Je rappelle que l'artère nourricière pour les poumons, ça va être une branche de l'aorte. Bah oui, c'est une branche de l'aorte. Vous avez bien sûr l'artère bronchique qui vascularise les bronches, et vous avez une artère qu'on appelle trachéo-œsophagienne qui vascularise le muscle trachéo-bronchique et la veine bronchique qui se jette dans la veine azygos, mais tout le système azygos. J'en ferai certainement une autre vidéo parce que c'est hyper compliqué à vous expliquer ça. Enfin, pour terminer sur les poumons, parce que c'est quand même très long à expliquer, si je voudrais rajouter quelques petits détails, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire en gros détail, mais voilà, je vous ai mis simplement la plèvre. Alors je vais vous expliquer en 2 petites minutes si possible la plèvre, pour que vous puissiez comprendre. En fait, la plèvre, c'est une enveloppe séreuse qui est constituée de 2 feuillets, hein, un qui est très proche du péritoine, donc, et un qui colle au poumon. Alors vous avez bien sûr le feuillet qu'on dit viscéral, hein, qui s'insère directement au sein du poumon, et le feuillet de type pariétal, qui va vers l'extérieur, d'accord? Ça, comprenez bien. Alors, pour faire très simple, on va parler de pas mal de choses en fonction de l'endroit où on est. Rappelez-vous, j'ai parlé de la position. On va pouvoir donc parler en fonction des faces du poumon, du médiastin avec la plèvre médiastinale, la plèvre costale et la plèvre diaphragmatique. Vous voyez, c'est quand même assez complexe. Entre les deux feuillets, hein, on ne voit pas très bien forcément dans le schéma parce que je ne peux pas être dans le détail, mais on a 2 feuillets. Et dans l'intérieur de ces 2 feuillets, on a un espace pleural. Cet espace pleural, c'est un espace qu'on dit virtuel. D'accord? Retenez bien ça, parce qu'en fait, il est de faible volume, il est à pression négative, c'est pour bien coller les 2 feuillets entre eux, d'accord? Et vous avez un film liquide qui circule, c'est le liquide pleural, d'accord? Et ça permet en fait de faire glisser hein, les poumons, en fait, hein, avec la plèvre viscérale par rapport au pariétal. Ça sert uniquement à ça, d'accord? Alors,
Vous savez, il peut se passer pas mal de pathologies, je vais pas le détailler là-dessus, mais c'est vrai qu'on peut faire des ponctions pleurales, d'accord? S'il y a un, je sais pas, s'il y a un épanchement liquidien dans la cavité pleurale, donc on peut faire pas mal de choses avec, la plèvre en fait, hein. Donc il faut bien comprendre ça. Donc là je ne vais pas forcément détailler dans cette vidéo, mais si bien sûr vous ressentez le besoin, j'en parle en détail sur ça, et puis les différentes pathologies qui en découlent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, et j'essaierai de vous donner un max d'informations, d'accord? Donc voilà, là je vous donne quand même les informations essentielles pour le poumon. Alors, c'est pas si simple, je pourrais passer des heures à vous expliquer le poumon. Là, l'idée, c'est de vous faire que l'essentiel, que vous puissiez comprendre quelques éléments clés. Et si bien sûr vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo. Moi, je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!